អង្គុយចុះ Président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La Chambre laisse la parole à la défense de Nguyen pour la suite de l'interrogatoire du témoin. Avant de se faire, la Chambre demande, Monsieur Maître Parr, veuillez vous lever. Maître, l'article de Steve Adair auquel vous avez fait référence. Pouvez-vous dire à la Chambre si l'article que vous avez cité est au dossier pénal et s'il figure sur une des listes de documents proposés par les parties? Et quel est le titre de l'article en question? Maître Parr, oui, il est sur le... Cet article est sur le disque partagé. J'aurais pu vous donner les ERN, mais un de vos juristes est venu me voir et je semble avoir perdu le document après en avoir parlé avec elle. D'après mes mémoires, le titre est Reassessing the Role of the Senior Leaders of Democratic Kampuchea. Donc, peut-être après l'audience d'aujourd'hui, je serai en mesure de vous remettre les ERN précises des pages que j'ai citées. Nous l'avions proposé dans une demande. Il devrait aussi avoir une cote E3 dans le cadre de cette... une cote E, du moins, dans le cadre de cette demande que nous avions présentée à la Chambre. J'espère pouvoir vous remettre cette cote le plus tôt possible. Nous y avons fait référence car c'est un document du domaine public et pertinent pour la procédure en cours, mais nous ne cherchons pas à nous appuyer là-dessus, à part simplement pour nous en servir à tester la crédibilité du témoin. J'espère que cette information vous suffit, Monsieur le Président. Le Président. Maître Parr, vous n'avez pas répondu à ma question. Le document est-il au dossier pénal numéro 2? Le document figure-t-il sur une liste de documents proposés par les parties? Voilà la question que je vous ai posée. Vous auriez dû répondre à ma question. Maître Parr. Je répondais à votre question. Je dis que ce document est sur le disque partagé, où on peut y retrouver. Nous avons déjà dépendu de cela dans le passé. Je vais vous dire autrement. Je ne sais pas si le document est sur une liste de documents proposés par les parties. Réponse. Merci. La parole du procureur. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je ne saurais vous dire, car le Conseil de la Défense ne nous a pas donné les données précises pour retrouver le document, mais je dirais qu'il y a des extraits de cet article, je crois que c'est cet article par Steve Adair, dont le titre est Reassessing the Role of Senior Leaders and Local Officers, Local Officials in the Democratic Kampuchea Crimes, que nous avions inclus dans notre annexe et qui figure au dossier document D366 par 7.1.828. Ce que je ne saurais vous dire, c'est si tout l'article est dans le dossier ou si ce ne sont que des extraits. Mais je peux confirmer que certaines parties de l'article sont bel et bien au dossier pénal.
et était aussi sur notre liste de documents proposés. Le président. Merci à l'accusation pour ces détails. Maître Powell. La Chambre vous rappelle. Une fois de plus, la Chambre a d'ailleurs rappelé à votre équipe de défense à maintes reprises que vous devez suivre les instructions qui ont déjà été données quand vous faites référence à des documents que vous entendez utiliser pour l'interrogatoire des parties civiles et des témoins. Il faut d'abord indiquer si le document a été placé devant la Chambre ou si le document se trouve sur une des listes de documents proposés par les parties. Deuxième point, maître, vous devez identifier le document par son numéro, sa cote, son titre et l'ERN dans 2 ou 3 des langues de travail. Les ERN, c'est-à-dire des pages dans 2 ou 3 des langues de travail du tribunal. Les parties se sont conformées à ces instructions. Cela fait plus de 70 jours que nous fonctionnons de cette façon. Donc, ce type de situation ne devrait pas survenir. Et nous vous demandons de suivre les instructions qui ont déjà été données. Vous pouvez maintenant poursuivre votre interrogatoire du témoin. President, just asking for a clarification. Am I to... Maître Parr, une précision, Monsieur le Président. Dois-je comprendre que l'on ne peut citer des articles savants qui se retrouvent dans le domaine public? À moins qu'on, sans en dépendre pour des fins de preuve documentaire. Il s'agit d'un article savant écrit par un chercheur qui a déjà travaillé tant pour le juge d'instruction que pour les coprocureurs. Je peux lire cet article dans n'importe quelle bibliothèque. Donc je ne vois pas pourquoi je ne peux même pas y faire référence. Je n'ai pas montré le document au témoin, j'ai simplement relayé de l'information qui existe dans le domaine public et qui, de plus, est pertinente pour le témoin. Nous n'avons pas du tout si nous n'avons pas le droit de faire cela, ça devient un exercice un peu absurde et j'aimerais avoir certaines instructions de la part de la Chambre à cet égard. Je rajouterai que nous avons déjà fait référence à ce document dans l'interrogatoire d'un autre témoin et il n'y avait pas aucun problème. Donc cette pratique à laquelle vous faites référence, ces 70 jours de pratique établie, change. Donc nous aimerions quelques précisions. Et si nous ne pouvons même pas citer des articles savants disponibles dans le domaine public, cela viendra limiter au plus haut point le rôle de n'importe quelle équipe de défense. Donc j'aimerais obtenir quelques directives de votre part. Le président, la parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répondre bien rapidement à ce commentaire. Je ne trouve pas ce commentaire approprié compte tenu du fait qu'on lui a permis d'utiliser le document. Mais l'idée ici est d'aviser les parties à l'avance des documents que les parties entendent soulever lors de l'audience. Et Maître Parr aurait dû informer les parties de l'identité du document qu'ils entendaient citer, quand nous aurions pu le lire à l'avance. Qui plus est, je n'ai aucun problème avec le fait que l'on puisse faire référence à cette analyse. Je ne vois pas pourquoi c'est utile pour ce témoin. Ce témoin n'est pas un chercheur sur le sujet. Il aurait été tout simple, on leur a pu lui demander, monsieur le témoin, qui avait l'autorité d'ordonner des arrestations et des exécutions, le district, le secteur ou le centre? Voilà la question qu'on aurait pu poser. Donc je ne vois pas du tout en quoi le Conseil a été empêché de mener son interrogatoire. Il s'agit simplement d'aviser les parties à l'avance de quel document il entend utiliser.
Maître Pao, Monsieur le Président, si je puis répondre brièvement. Si c'est le seul problème pour l'accusation, nous sommes d'accord. Nous n'avons aucun problème, bien sûr, à aviser les parties à l'avance des documents que nous entendons utiliser, si nous pouvons nous en servir pour poser des questions portant sur ce document. Nous semblons être sur la même longueur d'onde. Mais j'avais cru comprendre que la décision de la Chambre avait une autre implication et qu'à l'avenir, nous ne pourrions utiliser les documents comme celui-ci. Si tel est le cas, eh bien, je maintiens ma demande d'avoir plus de précision et d'éclaircissement de la Chambre. Voilà. Je vais laisser la parole au juge Laverne. Pour traiter de cette question. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que tout d'abord, à titre liminaire, la Chambre tient à faire observer qu'il est extrêmement dommage d'avoir à passer autant de temps à rappeler des règles qui s'appliquent à tous ici. Le fait qu'on entende se servir de documents au cours des débats suppose que ce document soit produit au débat. Nous avons, la Chambre a pris des décisions, passé du temps pour les expliquer. Ces décisions s'appliquent à tous. La défense de Nunchia ne fait pas exception à la règle. Donc, je crois qu'il est temps que vous réalisiez que vous devez suivre les règles qui ont été indiquées par la Chambre. Maintenant qu'un document fasse partie du domaine public, qu'il ait été écrit par un universitaire, par un chercheur, c'est une information qui est intéressante, mais ça ne vous dispense pas, encore une fois, de suivre les règles. Nous souhaiterions, et je pense que toutes les parties ici souhaitent être informées à l'avance des documents qui servent de base pour l'interrogatoire des témoins. Donc, c'est un minimum. Ensuite, c'est à la Chambre d'apprécier si éventuellement, s'il s'agit d'un document nouveau, si ce document peut être effectivement versé au débat ou non. Pour cela, il faut que nous puissions apprécier si c'est un document qui effectivement est pertinent, s'il va servir à établir la vérité ou non. Et nous vous demandons de faire un minimum d'efforts et de préparation pour nous faciliter la tâche, plutôt que de devoir passer des heures ou des minutes, en tous les cas extrêmement précieuses, au cours des débats, à devoir traiter des problèmes qui n'ont pas lieu de se poser à l'audience.
Voilà, j'espère que les choses sont claires. Le président. Merci, monsieur le juge. J'aimerais ajouter que les documents qui ont été versés à l'interface peuvent être interchangés pour se conformer à la règle 87.4. La règle 87.4 est la règle qui régit la question des documents. Il faut fournir les informations à l'avance aux parties. Cela permet d'avoir un procès rapide. J'espère donc que les parties le savent bien. La Chambre rappelle aux parties qu'elles doivent s'acquitter de leurs responsabilités lorsqu'elles placent des documents dans l'interface et doivent suivre la règle 87 alinéa 4 ainsi que l'alinéa 3. Ce sont là les règles de preuve. Vous pouvez poursuivre votre interrogatoire, maître. Maître Parle. Merci, monsieur le président. Et je suis d'accord que nous passons beaucoup trop de temps là-dessus. Je ne vais pas soulever d'autres arguments, mais je dirais que si nous avons en notre possession des documents à décharge, c'est notre obligation, en tant que Conseil de la Défense, de nous en servir pour tester la crédibilité du témoin. Nous n'avons pas d'autre responsabilité comme avocat de défense. Mais j'en resterai là. Car je pense qu'il est plus important de poursuivre avec l'interrogatoire du témoin. Donc, avec la permission de la Chambre, j'aimerais poursuivre. Et demander à South Saroun quelques questions de plus. Je pense pouvoir terminer avant l'audience. Enfin, avant le lever de l'audience. Donc, j'aimerais que l'on parle d'une réunion dont nous parlions avant la pause, car comme je l'ai dit, il semblait y avoir une certaine confusion quant à quelle conférence, réunion, congrès on faisait référence. Monsieur Saroun, une question à vous poser donc à propos d'une réunion à laquelle vous avez participé à Phnom Penh. Vous avez dit, devant les juges d'instruction, dans le document E3/367, vous avez dit la chose suivante, je cite: Deux à trois mois après la mort de Leng et de Kampung, j'ai reçu une missive de Pol Pot me convoquant à une réunion. Il avait dit qu'à Ta Vieng, Ta Lorc, Ta Kim, Ta Lan, Ta Sopia et moi-même étions convoqués donc à une réunion à Phnom Penh. Celui qui a reçu et décodé ou déchiffré le télégramme pour moi était San, qui est mort un peu après 79. Donc, vous souvenez-vous de cette réunion à Phnom Penh, M. Sanson? C'est-à-dire la réunion qui a eu lieu 2 à 3 mois après, se corrige l'interprète, après la mort de Kampung et de Leng. Réponse.
Mais je maintiens ce que j'ai dit au co-juge d'instruction et au procureur. Je l'ai dit clairement. Maître Parr, je vous remercie. Quand le procureur vous a posé des questions sur cette réunion, c'était le jour 71, c'était la semaine dernière, donc à la page 52 de la transcription en anglais, page 43 de la version Khmer, vous avez dit, enfin l'accusation vous a demandé, quand vous êtes arrivé à Phnom Penh, qui avez-vous rencontré? Et vous avez répondu que vous aviez rencontré Pol Pot. Le procureur vous a ensuite demandé, vous souvenez-vous d'avoir rencontré d'autres dirigeants en plus de Pol Pot? Et vous avez répondu, non, je n'ai rencontré personne d'autre. Confirmez-vous donc aujourd'hui, monsieur le témoin, la véracité de ce que vous avez dit? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Attendez la décision de la Chambre sur l'objection de l'accusation. La parole est au procureur. Le procureur. Notre objection va comme suit. Le Conseil n'a pas mentionné ce qui venait plus tard, quand on rappelle au témoin, quand on lui rafraîchit la mémoire, et donc c'est là, en tronquant ainsi la transcription, c'est une fausse représentation des propos du témoin, et en vérifiant la transcription, vous verrez que le témoin poursuit sa réponse par la suite. Maître Parr. Monsieur le Président, si je puis répondre, l'accusation a raison. J'ai tronqué la partie où l'on rafraîchit la mémoire du témoin. Je ne crois pas que ce soit inapproprié. Bien au contraire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous essayons d'établir ce dont se souvient le témoin aujourd'hui. Ce dont il se souvenait la semaine dernière et ce dont il se souvenait il y a 3 ou 4 ans, quand ces déclarations ont été faites. Donc il est intéressant d'entendre les réponses du témoin à la question. Nous ne pouvons pas tenir pour acquis que ces déclarations devant les co-juges d'instruction étaient les bonnes. Il faut procéder à une vérification. Nous devons savoir comment il a obtenu ses réponses, comment il a eu ses souvenirs. Et je pense que c'est particulièrement important avec ce témoin, car ce témoin a montré à plusieurs reprises qu'il ne se souvient pas de certaines choses. Il a fait des déclarations qui se contredisent au cours de la dernière semaine. Cela peut être dû à des pertes de mémoire ou à d'autres raisons, nous ne savons pas. Mais il est important de l'établir au fin de la postérité. Ce qu'a fait la semaine dernière l'accusation était les mêmes méthodes. L'accusation lui a demandé à plusieurs reprises de confirmer la véracité des déclarations précédentes qu'il avait faites devant les co-juges d'instruction. Moi, je lui demande de confirmer la véracité de ces déclarations qu'il a faites la semaine dernière, sous serment, devant la Chambre de première instance. C'est au dossier, c'est dans la transcription. Il a dit, je cite, « Je n'ai rencontré personne d'autre ». Je ne l'ai pas inventé, c'est dans la transcription. Donc, une fois de plus, nous sommes de l'avis que cette question doit être autorisée. Le président. Vous n'avez pas à répliquer.
សាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ Le président, le témoin n'a pas à répondre à la question posée par la défense de Mochia. C'est juste une question répétitive. I'm not sure how. Maître Parr, je ne vois pas en quoi c'était répétitif. Je me souviens que l'accusation condamnée en semaine a demandé 17 fois si les déclarations qu'il avait faites devant les co-juges d'instruction étaient véritables, même s'il avait dit au tout début de son témoignage que le président interrompt. Vous devez poser une autre question. Vous ne pouvez servir du temps de parole qui vous est donné pour faire des commentaires. Il s'agirait d'une perte de temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, veuillez en informer la Chambre, de sorte à ce qu'elle puisse laisser la parole à une autre équipe de défense. Maître Parr, je vous assure que j'informerai la Chambre dès que je n'aurai plus de questions à poser. J'ai en effet d'autres questions à poser. Mes questions portent maintenant sur des télégrammes que vous aviez envoyés, monsieur le témoin. Ou plutôt, excusez-moi, je vais parler de télégrammes dont vous avez discuté avec l'accusation. Le premier télégramme dont j'aimerais parler est le document D201/5.3 ERN en anglais 00361189 et en Khmer 000209993. The permission of the President, I would like to show this. J'aimerais montrer ce document à l'écran, dont c'est le télégramme 46. Oui, le président, allez-y. It is a telegram. Bon, il s'agit du télégramme 46, donc, dont on a déjà parlé, à l'attention du très respecté M870. Et c'est le télégramme qui porte sur un incident sur un bateau. Vous souvenez-vous du télégramme dont nous parlions, M. Saint-Saoul? បាទខ្ញុំបានឆ្លើយជំរាប Réponse. Oui. Oui, j'ai déjà répondu au co-juge d'instruction et je pense que c'est tout. Question. Dans ce télégramme, et je cite, il est indiqué les mesures du secteur. 1. Il faut arrêter ces deux-là. Et 2. Il faut arrêter le méprisable Léan parce que d'après l'inspection, c'était lui qui avait donné les ordres. Et puis en dessous, on voit ce 9, on a exécuté l'arrestation de tous ces gens. Alors si je vous lis ce télégramme, M. Saroun, à la lecture, il semble que le secteur lui-même avait déjà pris la décision d'arrêter ces deux hommes sans attendre des ordres venant du centre. Ma lecture des faits est-elle la bonne? Réponse non. Non, ça n'est pas la bonne. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit de la sorte. La défense, je vous remercie. Je vois l'heure qui tourne. Je vais passer au télégramme suivant. Il s'agit du télégramme 54 que j'aimerais afficher à l'écran avec votre permission. Il s'agit de l'ERN anglais 00296220, Khmer 0012027 et
Ce télégramme, Monsieur Saoun, porte sur le camarade Sott. Ce télégramme a été abordé avec vous par l'accusation et on y lit la question de la situation au sein du parti. Le camarade Sott, président de l'usine de réparation, a commis des actes immoraux avec une femme. Des arrestations ont été effectuées. L'homme et la femme ont été arrêtés. Monsieur Saoun, si je lis ce télégramme, j'y lis la suggestion que le niveau inférieur avait l'autorité suffisante pour arrêter des personnes en cas d'infraction mineure. Est-ce exact? Réponse. Non, ce n'est pas exact. En ce qui concerne la personne connue sous le nom de Sott, j'ai déjà clairement indiqué devant les coprocureurs hier quelle était la situation. Question. Je suis presque arrivé à la fin de mes questions, à votre attention, mais l'accusation la semaine passée vous a demandé si les dirigeants du Kampuchea démocratique avaient discuté ou permis la reconstruction des pagodes détruites à Mandalkiri. Et la question que je vous pose maintenant, M. Saoun, est la suivante. À votre connaissance, est-ce que le gouvernement américain a jamais fait une offre de reconstruction des pagodes qui ont été détruites suite à leur bombardement? Réponse. Je pense que je me suis déjà exprimé là-dessus auprès des coprocureurs. La défense, je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Peut-être est-ce que mon collègue, Maître Sonaroun, désire poser des questions? Non, ça n'est pas le cas. Donc l'équipe de défense de Dunshea est prête à poser ces questions, mais elle a une demande à soumettre en ce qui concerne ce témoin. Est-ce le bon moment pour présenter une requête qui est très brève? Et il nous semble qu'il serait approprié de le faire dans cette audience parce que ça porte sur la mémoire et les sources de connaissances de M. Saoun et les défaillances possibles au niveau de sa mémoire. Il s'agirait d'une requête qui durerait de 2 minutes. Le Président. Donc vous n'avez pas le droit de le faire. La Chambre vous a déjà rappelé cela à de nombreuses reprises. La défense. Monsieur le Président, corrigez-moi si je me trompe, mais mon idée c'était que si cela portait sur les questions posées aux témoins, c'était en audience publique on pouvait le faire, et cela porte sur la préoccupation que nous éprouvons par rapport à la crédibilité du témoin, plutôt que d'en faire une requête écrite, puisque ceci est lié directement au témoignage du témoin. Est-ce que je suis autorisé à présenter cette requête ou cette demande? Le Président. Non. Vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Je vous renvoie
au règlement intérieur, règle numéro 92, concernant le dépôt de conclusion. Votre demande fait partie des cas de figure couverts par la règle 92. Et donc les conclusions écrites peuvent être soumises par les parties. Président. Bien, nous aimerions à présent donner la parole à la défense de M. Khieu Sampang si ceux-ci décident de poser des questions aux témoins. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai quelques questions à poser aux témoins et a priori, je pense pouvoir peut-être les poser toutes avant la fin de l'audience. Monsieur le témoin, nous disposons dans le dossier de 4 télégrammes qui sont signés de vous. Le texte vous en a été lu durant ces jours d'audience et je n'ai pas remarqué que vous les avez contestés. Le premier de ces télégrammes est daté du 1er janvier 1978, code E3 248, et il est adressé, je cite, à l'attention du frère de M870, bien respecté et bien aimé. À qui s'adressait ce télégramme ? Réponse. Ce télégramme fut envoyé à Pol Pot, puisqu'il fait référence à 870. Le deuxième télégramme est daté du 9 avril 1978. C'est la cote 201 barre de fraction 5.3 et il est plutôt envoyé, j'ouvre les guillemets, à l'attention du bureau 870 très respecté. Fin de la citation. À qui est adressé ce télégramme ? Réponse. Il était adressé à la même personne, Pol Pot. Daté du 23 avril 1978, cote E3 barre de fraction 155, est adressé, ouvrez les guillemets, à l'attention du respecté frère. Fermez les guillemets. Même question, à qui est adressé ce télégramme ? Réponse. Il a été envoyé à Pol Pot. Et enfin, pour terminer, le quatrième et dernier télégramme, D201, barre de fraction 6.1, daté du 24 avril 1978, qui est adressé, ouvrez les guillemets, à l'attention du respecté Bang, fermez les guillemets. À qui est adressé ce télégramme ? Réponse. À la même personne. C'est la même personne qui était le destinataire de ce télégramme.
je peux comprendre que malgré la différence de formule de politesse introductive, ces 4 télégrammes étaient tous adressés à Pol Pot. C'est bien cela? Réponse, oui. Vous avez répété à plusieurs reprises durant ces derniers jours que lorsque vous avez été secrétaire de la région du secteur 105, vous n'avez adressé vos télégrammes qu'à Pol Pot. Et je voulais vous demander qui vous avez demandé d'agir ainsi. Réponse. L'ordre venait de lui et c'est à lui que je devais faire rapport. Pouvez-vous préciser de qui vous parlez? Réponse. Comme je l'ai indiqué, je rendais compte à Pol Pot, et c'est la seule personne à qui je rendais compte. Et c'est lui qui vous l'avait demandé, c'est bien cela?បាទ Réponse. Oui. Cela faisait partie des ordres qui m'avaient été donnés et je devais suivre les ordres qui m'avaient été donnés et je devais faire rapport quotidiennement. Et Pol Pot vous avait-il expliqué le motif de cette décision?បាទបញ្ហាការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំអត់យល់នឹងសម្រេចចិត្ត Réponse. Je ne suis pas au courant de la décision. À quelle décision faites-vous allusion? Est-ce que Pol Pot vous avait expliqué pourquoi il souhaitait que vous n'adressiez vos télégrammes qu'à lui et à personne d'autre?បាទ Réponse. Il était le chef et je devais lui faire rapport de toute situation, quelle qu'elle soit, même s'il n'y avait rien à mettre au rapport, je devais faire rapport régulièrement. Je voudrais vous lire, monsieur le témoin, maintenant un extrait de la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs d'éco-juges d'instruction. C'est une déclaration que vous avez faite le 17 décembre 2008, qui a été citée à de très nombreuses reprises pendant votre audition, sous la cote E3, barre de fraction 367. Et ce que je voudrais vous lire, c'est la transcription de l'audio de cette déposition, c'est-à-dire l'enregistrement sous forme de cassette, j'imagine, de la discussion que vous avez eue avec les enquêteurs du coprocureur. Il s'agit d'une transcription que j'ai sollicitée il y a quelques jours et que votre chambre a fait réaliser par ses services. Alors, elle porte la cote D125, barre de fraction 167.1.
je voudrais vous lire un passage qui correspond à la page 5, à peu près, je pense, de la version française de votre audition du 17 décembre 2008. Question de l'enquêteur. Vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes de la part de Khieu Samphan? Votre réponse. Pardon? Question de l'enquêteur. Vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes de la part de Khieu Samphan ou de Ieng Sary? En ce qui concerne les affaires économiques, vous est-il arrivé de recevoir des télégrammes de la part de Khieu Samphan? Réponse de vous. Non, jamais. Question. Vous n'en avez reçu aucun? Non. Mais je le voyais seulement quand j'allais à Phnom Penh et quand j'avais à discuter avec lui des affaires économiques. Question. Où l'avez-vous rencontré? Vous ne m'en avez jamais parlé. Et quand? Réponse. Au moment de la réunion. Question. Lors d'une assemblée? Vous répondez. Oui, c'était à la sortie de l'assemblée. Question. Mais vous m'avez dit que la plupart du temps, c'était Nguyen Chea qui parlait lors de l'assemblée, et jamais Khieu Samphan. Non, vous répondez, pardon. Non, lors des assemblées ou durant l'ouverture des sessions de formation, Khieu Samphan ne parlait jamais. Question. Donc, vous lui parliez à l'extérieur? Oui. On abordait les sujets économiques. Question. Vous lui parliez à l'extérieur, par exemple, pendant un repas? Réponse. C'est ça. Pendant le repas, on discutait. L'enquêteur. Bon, je vais mettre donc lors du repas. Réponse de votre part. D'accord. Question. Votre conversation avec lui se faisait-elle hors de la réunion? Réponse. Oui. Quand j'avais besoin, ou avait besoin, est-il écrit, de lui demander quelque chose ou lui soumettre une liste relative aux affaires économiques. Alors, j'arrête la citation, monsieur le témoin, et je voudrais vous demander à combien de reprises, si vous vous en souvenez, vous auriez eu des conversations informelles avec monsieur Khieu Samphan au sujet des affaires économiques. Combien de fois cela est-il arrivé? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire aujourd'hui? Réponse. Non, c'était une seule occasion. Et à cette occasion, avez-vous remis à M. Khieu Samphan une liste relative aux affaires économiques? Réponse. Non, je ne l'ai pas fait. Nous avons seulement eu une discussion portant sur la croissance des cultures et je l'ai rencontré après un repas. Et à une autre occasion, quelle qu'elle soit, est-ce que vous avez remis une liste à M. Khieu Samphan relative aux affaires économiques?
Réponse. Non. Je ne lui ai pas remis de liste. Pour être parfaitement clair, monsieur le témoin, cela signifie que vous vous êtes trompé lorsque vous avez répondu aux questions de l'enquêteur ce 17 décembre 2008 ? C'est bien cela que vous dites aujourd'hui ? Réponse. Je pense qu'après avoir été gravement malade, peut-être, est-ce que j'étais un peu confus et que j'ai mal compris quelque chose, et je vous demande pardon si c'est le cas. Non, mais vous n'avez pas à me demander pardon, monsieur le témoin. Je veux juste savoir, lorsque vous dites que vous avez été malade, vous parlez de l'époque à laquelle vous avez répondu aux enquêteurs des co-juges d'instruction ou d'aujourd'hui ? Réponse. J'étais tombé malade avant mes entretiens avec les co-juges d'instruction, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas très bonne mémoire. J'ai tendance ces temps-ci à oublier beaucoup de choses. D'accord. Et votre témoignage aujourd'hui, c'est donc de dire que vous n'avez pas remis de liste à M. Kieu-Sampan relative aux affaires économiques. C'est bien cela ? Réponse. Oui, c'est exact. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie, Maître. Il nous reste très peu de temps. La Chambre désire cependant s'adresser au Conseil pour M. Yengsari et lui demander de combien de temps il a besoin pour interroger ce témoin. Maître Aodam. Je salue les moines, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, chers collègues, et toutes les personnes dans le prétoire et en dehors de ces murs. Monsieur le témoin, je vous souhaite un bon après-midi. Je m'appelle Aodam et à ma droite est mon collègue, Monsieur Michael Carnavas. Nous représentons Monsieur Yengsari. Nous n'avons pas de questions à vous poser. Cependant, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous avez consacré au témoignage que vous avez fait devant cette Chambre. Le Président, je remercie le Conseil de M. Yengsari pour avoir précisé votre position. Ceci nous aide à mieux préparer notre session de demain. Monsieur Saosaron, l'audition de votre témoignage concernant le dossier 002 est arrivée à son terme et la Chambre tient à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre aux questions qui vous étaient posées, quoique vous soyez âgé et que votre mémoire ne soit plus très bonne, mais votre coopération a été très bonne.
cependant, et la Chambre tient à indiquer que nous n'aurons plus besoin de vous entendre à nouveau sur cette question. L'audience d'aujourd'hui se termine et nous la suspendons pour reprendre demain à 9 heures. À ce moment-là, c'est DCW 488 qui sera entendu. Les huissiers s'arrangeront avec l'unité de transport pour faire en sorte que M. Nsaroun puisse trouver un hébergement ou regagner sa résidence dans de bonnes conditions et que TCW 488 soit présent à l'audience demain matin à 9 heures. La sécurité va maintenant ramener les 3 accusés au centre de détention et fera en sorte qu'ils soient présents à l'audience à 9 heures du matin, sauf M. Yengsari s'il indique clairement qu'il abandonne son droit de présence physique dans le prétoire. Et si cette demande est soumise avant 9 heures demain matin, la Chambre statuera sur la demande et lui permettra d'observer les débats à partir de la cellule de détention temporaire. L'audience est suspendue.